La RAM est l'un des composants les plus faciles à remplacer. Mais avant de passer à cette étape, il faut vraiment bien la choisir. Salut et bienvenue sur PC et Console. Avant de commencer, si vous voulez juste voir le test, n'oubliez pas, c'est indiqué dans la table des matières. Et pour ceux que ça intéresse, on va voir comment faire les bons choix, mais surtout, qu'est-ce que c'est qu'une RAM? Je vais essayer d'être le plus clair possible. Déjà, quelle marque choisir? Je vous dirai celle que vous voulez. De toute façon, il n'y a que 3 usines au monde qui sont capables de fabriquer de la mémoire. Vous avez Samsung, Enix et Micron, qui produit mais distribue aussi sa propre marque sous le nom de Crucial. Je pense que ça vous parle. Donc quand vous entendez ou que vous voyez la meilleure RAM pour votre PC gamer ou prend plutôt cette marque-là que l'autre, parce que c'est un gage de qualité, c'est juste un gros n'importe quoi. Une RAM sortie d'usine est livrée nue, et la marque qui les a commandées y ajoute juste leur dissipateur thermique, avec leur nom, ou le RGB. Mais c'est tout. Donc choisissez celle qui vous fait plaisir, mais sachez qu'une RAM qui est beaucoup moins chère qu'une autre sera aussi performante si elle est équivalente. La RAM, tout le monde en parle, mais au fond, qu'est-ce que c'est? La RAM, c'est la mémoire vive du PC. On pourrait la comparer à notre mémoire immédiate, style « je prends un café et 2 heures après je m'en souviens ». Mais il ne faut pas confondre avec la ROM. Quant à elle, on l'appelle la mémoire morte. On peut la comparer, quant à elle, à notre mémoire à long terme. On se souvient de notre enfance, par exemple. Et donc, quand vous allez éteindre votre PC, les informations vont être stockées et ne seront pas perdues et permettront de démarrer beaucoup plus vite la prochaine fois, contrairement à la RAM, qui, elle, une fois le PC éteint, elle perd toutes ses données de calcul. Pour expliquer la vitesse de l'horloge de la RAM, exemple 2600 MHz, voire 3200, c'est très simple. Plus votre RAM a une vitesse d'horloge élevée, plus les opérations de calcul vont se faire rapidement. Et dans ce cas-là, l'affaire est réglée, vous allez me dire. On va prendre la plus haute vitesse et le tour est joué. Et non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut prendre en considération plusieurs choses. La première, la vitesse capable d'être acceptée par votre processeur et votre carte mère. Si votre processeur accepte un maximum de 2600 MHz, vous aurez beau mettre une RAM de 3000 voire de 4000 ou plus, elle sera bridée et vous aurez dépensé de l'argent pour rien. Et pour la deuxième chose à savoir, même si votre processeur utilise de la RAM la plus haute vélocité, il n'y a aucun souci, dans la majorité des cas, lorsqu'il s'agit d'un jeu vidéo, les performances seront presque imperceptibles. Tout simplement parce que le composant qui a vraiment de l'impact sur les performances en jeu vidéo, c'est la carte graphique. Donc, vous pouvez avoir la meilleure RAM du monde. Si votre carte graphique est moyenne, vous aurez des résultats moyens. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas négliger la VRAM de sa carte graphique. Mais ça, c'est un autre sujet qu'on verra peut-être plus tard. Et on va parler de la fameuse latence. Ça va être chaud, je vous préviens. La latence est souvent une donnée technique la moins comprise. On l'appelle également timing. Elle représente le nombre de cycles d'horloge, autrement dit, le temps nécessaire pour accéder à une donnée stockée dans la RAM. Quand vous choisissez votre RAM, il y a toujours noté CAS 16, CAS 15, etc. C'est la latence de la RAM. Mais en regardant de plus près, on s'aperçoit qu'on a d'autres chiffres. Le premier, CAS, c'est le temps nécessaire à la mémoire pour répondre au CPU. Le deuxième, le temps nécessaire pour recevoir le premier bit. Donc, en gros, le premier ordre d'une ligne précédemment inactive. Le troisième, techniquement, c'est le chiffre qui donne la valeur de la latence entre l'émission de la commande de précharge pour ralentir une ligne et une commande d'activation pour ouvrir une autre ligne.
Et enfin, le quatrième chiffre, c'est le temps nécessaire d'activité d'une ligne qui mesure le nombre minimum de cycles d'une ligne dont reste ouverte pour écrire correctement ces données. Je sais, c'est une grosse usine à gaz. En gros, ce que vous devez retenir, c'est les deux premiers symboles. À partir de là, vous pourrez choisir votre RAM. Donc maintenant que vous connaissez tout sur la RAM, vous pouvez choisir vos barrettes de mémoire en fonction de votre usage, mais surtout en fonction de vos composants. Dans les grandes lignes, un PC de bureautique léger, c'est 8 Go. Pour les jeux vidéo, 16 Go c'est le top, car généralement on a toujours plusieurs fenêtres d'ouvertes sur le PC, comme Steam, Origin, etc. Pour les tâches très lourdes en 4K, montage vidéo, DAO, visuel 3D, là c'est direct 32. Voire plus selon les programmes que vous utilisez. Personnellement, quand je monte un PC gamer, je mets toujours 16 Go en 3000, voire 3002, cela dépend le prix quand je l'achète. Avec une latence de 15 ou de 16, c'est très bien. Et toujours en fonction bien sûr du CPU et de la carte mère. Maintenant, soit dans un cas particulier, mais vous ne pouvez pas vraiment vous tromper, car les CPU et les cartes mères de nouvelle génération acceptent quand même pas mal de choses, que ce soit dans n'importe quelle marque. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, c'est fait pour ça, car je sais que c'est compliqué à apprendre tout ça. Et pour terminer, je vous laisse regarder le test que j'ai fait, et je vous dis à bientôt les potes. Salut, ciao ciao!